c'est encore possible, les miracles, les guérisons, les délivrances aujourd'hui. Parce que beaucoup disent les délivrances, les miracles, les guérisons ne sont plus d'actualité. Et quand quelqu'un le fait, il est déclaré en même temps faux pasteur sous prétexte qu'il reçoit la puissance chez les démons des eaux, les démons, les sept pernicieuses, les sociétés secrètes ou chez les féticheurs. Et dès que quelqu'un se trouve dans la présence ou dans une congrégation où l'on fait les délivrances et autres, sa foi dégrade en même temps. C'est-à-dire sa foi chute. Parce qu'il commence par douter de la véracité ou de la fausseté. Amen. Amen. Et c'est ça, nous avons commencé par débattre. On a vu le cas de Jésus. Et nous avons démontré. Et nous avons expliqué au travers de la parole, parce que ce n'est pas une idéologie humaine que nous avons développée, mais basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas une sagesse humaine. Amen. Amen. Et nous avons vu les versets où le Seigneur Jésus donnait aussi le pouvoir dans Marc 16 à ses disciples, à tous ceux qui croiront. Pas à ses disciples, à tous ceux qui croiront. Il dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Amen. Quand vous lisez Marc 16, le verset 16 et 17, vous allez voir ça. Marc 16, 17. Nous avons lu aussi Jean, chapitre 14, le verset 12, qui dit: ceux qui croient en moi, ils feront des choses comme moi et même plus que moi. Amen. Amen. Nous avons démontré beaucoup de choses que nous avons lues dans la parole. Et nous avons démontré que personne n'a encore fait même comme Jésus. Et si dans notre génération personne n'a fait comme Jésus, ça veut dire que la génération future fera correctement de grandes choses. Ça, c'est le cas de Jésus. C'est Jésus, beaucoup de gens peuvent dire oui. C'est parce que c'est Dieu qui s'est fait chair pour pouvoir agir sur la terre parmi les hommes. Voilà pourquoi Jésus faisait toutes ces choses. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui le cas des apôtres. Comme nous. Amen. Qui ont été appelés tels que le Seigneur nous a appelés de nos maisons respectives. Amen. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui tue. Aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de prédicateurs, plusieurs pasteurs se confondent. Plusieurs pasteurs font la confusion entre le coaching et la parole de Dieu. Beaucoup développent du coaching, développement personnel, en pensant qu'ils prêchent, en pensant qu'ils développent la parole de Dieu. Le coaching est basé sur la sagesse humaine. Mais la parole de Dieu est inspirée de Dieu et a besoin de la sagesse divine, que j'appelle encore besoin de l'inspiration divine. Et là, l'inspiration est traduite par l'Esprit de Dieu et est démontrée par la puissance de Dieu. Autre que ça, c'est du coaching.
Ce n'est pas la parole de Dieu. Et c'est ça qui est développé sur la terre aujourd'hui. Prenez rapidement vos Bibles, allez dans les livres des Actes des Apôtres. Nous allons voir le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 41. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Écoutez, dit, la crainte s'emparait de chacun. C'est-à-dire que quand ils écoutaient la parole, il y a une crainte qui entrait dans la vie des gens. Quand un prédicateur prêche et tu n'es pas indigné, je ne dis pas le message de tous les jours, mais s'il n'arrive pas un temps, il prêche. C'est-à-dire tout message qu'il donne, ça ne te touche pas. Il ne prêche pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire quoi? La parole qui sort, ça te traumatise. Ça doit te toucher. Ça doit toucher parfois tes caractères. Et si tu ne sais pas faire, tu vas penser qu'on a parlé de toi à l'homme de Dieu. Si Dieu t'aime, il va t'apporter la transfiguration quand sa parole sort. Et ça devient une flèche. Amen. Au-delà de ça, ce qui sort sème la terreur. Dieu dit, je mettrai ma terreur devant toi. Amen. Amen. Ça sème la terreur. Et une crainte va te saisir. Et tu auras une crainte de Dieu. C'est des signes que vous devez constater. Et maintenant, la Bible dit, quand la crainte s'est emparée d'eux, il y avait beaucoup de miracles et des prodiges qui ont commencé par être opérés parmi eux. Mais là, vous devez écouter. Jésus est déjà parti. Jésus a déjà connu l'enlèvement. Amen. Il a déjà connu l'ascension. Eh bien, il a demandé aux apôtres de ne pas quitter Jérusalem. De rester toujours ensemble. Dès que l'Esprit Saint viendra sur eux, ils vont commencer par faire ce qu'il les a enseigné. Amen. Et c'est ici, le 10e jour de leurs attentes dans la prière, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, en langue de feu, ils ont eu le pouvoir, l'audace maintenant, de communiquer Christ aux nations. Et quand ils sont sortis, parce qu'il y avait une fête à Jérusalem, les gens étaient sortis quand ils ont entendu le bruit. Écoute-moi, pour reconnaître la présence de Dieu dans un ministère, il doit avoir le bruit. Il doit avoir le bruit. Parce que l'église est née dans le bruit. L'église primitive a commencé dans du bruit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas descendu de façon silencieuse. Il eut un grand bruit. Et l'Esprit du Seigneur est tombé sur eux. Et c'est le bruit là que ceux qui étaient aux alentours ont écouté. Et ils sont venus maintenant pour dire qu'est-ce qui se passe ici. Et quand ils sont venus, ils ne peuvent pas entendre des gens en train de parler en langue, de nouvelles langues. Et ils ont dit, mais ceux-ci ont pris du vin doux. À la fin,
Pierre qui avait peur, qui avait fui devant une femme, a eu maintenant l'audace. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu ne peux plus jamais avoir peur de féticheur. Tu ne peux plus avoir peur de sorcier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sauras que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en lui. Si celui qui est en moi est plus. Celui qui est en moi est plus. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien là, c'est lui qui a pris la parole. Il a pris la parole. Et il a communiqué Christ. Il a parlé, il a dit l'historique de Christ. De qui est Christ. Et de ce qui se passe aujourd'hui. La promesse donnée par Christ pour eux. En même temps, 3000 personnes se sont converties. La présence de Dieu quelque part, ce n'est pas 30 personnes. C'est une foule. Yes. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Si Dieu est quelque part, le monde afflue. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir? Si Dieu n'est pas quelque part, Satan se déguise aussi en âge de lumière. Satan est la photocopie de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi si Satan est quelque part, si la foule vient, ça ne traverse pas 5 ans. Ça ne dure pas. Un Dieu est sorti au Bénin pour dire qu'il est un Dieu. Est-ce que ça a duré sa foule? Non. Quand c'est Satan, ça ne dure pas. Mais si c'est Dieu, il sort à oui. Vous pouvez l'affronter. Vous pouvez vous lever contre. Vous pouvez tout faire. Il sera toujours là. Parce que c'est Dieu. Yes. Amen. Amen. Donc comme ils étaient nombreux et ils écoutaient la parole dans une communion, la présence de Dieu descend. Et quand la présence de Dieu descend, que j'appelle encore l'esprit, il y a la puissance qui s'opère, que j'appelle dunamis. Jesus. Ça vient, ça intègre. Et en même temps, les miracles se passent. Les produits se passent. Amen. Donc la première église des apôtres n'était pas une église de parole. C'était une église de puissance. Acclame Jésus. C'est là l'église primitive est née. Mais laissez-moi vous dire, un pasteur, la première des choses, c'est de lire et de comprendre les actes des apôtres. Yeah. Parce qu'après Jésus, c'est les apôtres qui constituent nos repères. Si moi je dis quelque chose, hein? Yes. Et que tu vois le contraire chez les apôtres, ça veut dire que c'est moi qui suis faux. Parce qu'eux ils sont des témoins oculaires de Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont appris au pied de Jésus. Ils ont vu le maître faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ils sont plus que témoins que moi. Donc si on voit Jésus, on va voir ce qu'il a fait. Et on vient sur les apôtres. Donc si on prend Jésus comme repère, les deuxièmes personnalités qu'on va prendre encore comme repère, ce sont les apôtres. Et dans le livre des Actes des apôtres, ça trace un peu leur vie. Amen. Amen. Ça trace un peu leur marche avec le Seigneur. Le livre des Actes des apôtres a été écrit par le docteur Luc.
Amen. Amen. C'est le docteur Luc qui l'a écrit. C'est une lettre qu'il a adressée à Théophile. Pourquoi? Dans les jours qui passaient, après la naissance de l'église primitive, plus tard, il a constaté des erreurs. C'est-à-dire que les gens communiquaient seulement du coaching. La parole sans vie. Amen. Amen. Les gens ont commencé par communiquer ça. Il y avait beaucoup qui ont commencé par enseigner seulement. Et de nouvelles doctrines sont rentrées dans l'église. Et plusieurs hérésies étaient là. Alors pour raisonner Théophile, il lui a rappelé qu'il avait écrit sur le parcours de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile selon Luc. Maintenant son deuxième livre aussi, il est en train d'adresser cette lettre à Théophile pour le rappeler à la vraie doctrine. Pour dire le Seigneur avant et même les apôtres n'ont pas marché tel que vous marchez. L'église avant, quand il prêche, il démontrait la puissance. Il démontrait Christ. Il manifestait la présence de Dieu. Yes. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il a tracé toutes ces choses. Quand vous voyez acte 1er, acte 2, acte 3, vous allez comprendre. Et là il a expliqué que les apôtres ne parlaient pas seulement. Non. Et c'est là il a donné l'exemple de ce que Pierre et Jean avaient produit dans les Actes des Apôtres chapitre 3. Quand vous lisez le verset 5, le verset 6, avec le verset 4, vous allez voir qu'ils allaient dans le temple. Ils sonnaient la 9e heure. Ça fait 15 heures. Ils allaient dans le temple et ils ont vu un boiteux qui était assis à l'entrée du temple. Habituellement, il venait là parce qu'il sait qu'à l'église, c'est des regroupements où de tous genres de personnes viennent. Et c'est dans l'église qu'on enseigne plus la libéralité. Donc il sait qu'il va recevoir quelque chose. Alors là, il mendiait là, juste à ce que il ne vit de loin les apôtres venir. Il s'agissait de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean. Jean, l'homme de l'eschatologie. Très bien. C'est l'homme apocalyptique. C'est à lui l'ange a révélé l'Apocalypse, l'avenir. Amen. Amen. Alors les deux ont marché. Et quand ils s'approchaient de lui, ils ont dit une chose. L'autre les voyait. Parce qu'il a constaté que les apôtres se sont bien habillés. Donc l'habillement des hommes de Dieu ne date pas d'aujourd'hui. Hey. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas ce que tu prétends dire. C'est quand un pasteur se trouve dans un costume de 1900. Veste en bomba, il marche dans ton pas jusqu'à Ouida en train de bruit. C'est là que tu constates qu'il est un vrai homme de Dieu. C'est pas qu'il est un vrai homme de Dieu. Il a reçu un appel qu'on appelle l'appel de souffrance. Avec veste de souffrance. Parce que même Jésus
n'a pas été pauvre jusqu'à ce point. La Bible dit Jésus empruntait des barques sans les gens. Et la barque était chère plus que tout. Le moyen de déplacement le plus cher était les barques. Et c'est lui seul qui rentrait dedans. Ou avec ses disciples. Si tu n'as pas les moyens, tu ne pourras pas. Et non seulement ça, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas avoir un comptable. Parce que nos mamans ont fait le commerce, mais elles n'ont jamais eu comptable. Parce que leur capitaux était petit. On dit Jésus de sa naissance, il a reçu de l'or et tout. Donc il a déjà l'argent depuis son enfance. Donc si ton Jésus est pauvre, va le chercher ailleurs, c'est pas ici. Le Jésus que j'adore n'est pas un Jésus pauvre. Quelqu'un dit Jesus. Parce que si tu acceptes que ton Dieu est pauvre, toi aussi tu seras pauvre. Yes. Est-ce que tu peux comprendre? Donc le boiteux a vu comment ils étaient habillés. Il dit waouh, ceux-ci là, ils vont bien me donner du jet. Effectivement, vous allez constater les mendiants sur la route. Si tu es sur moto, ils ne vont rien te demander. Si tu es là, vous êtes trois sur moto et qu'il y a une personne qui est dans Range Rover, aussi dans le feu, et il s'est arrêté, le mendiant ne veut pas s'adresser à ceux qui sont sur le feu. C'est celui qui est dans le véhicule bien fumé là. Il sait que lui peut lui jeter 1000 francs, 10 000. Et c'est ce que le mendiant avait fait. Il sait que tel que les apôtres se sont habillés, ils vont lui donner beaucoup d'argent. Conséquence, quand ils se sont rapprochés, effectivement il a demandé. Et vous savez la réponse des apôtres? Les apôtres ont dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, là il faut comprendre, parce que l'apôtre s'est personnifié là. C'est Pierre qui parlait. Il dit ce que j'ai. Il dit nous n'avons, ça veut dire que c'est ensemble avec Jean. Nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais il reprend là-bas, il dit ce que j'ai. Donc il s'est personnifié. Ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce qu'il veut lui donner? Il lui a tendu les mains. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au moment où il les levait tout doucement, Jean ne s'est pas croisé les mains. Jean aussi a pris le pour le tenir. Et les deux l'ont aidé à se lever. Mais le gars pensait que c'est amusement. Il dit moi marche. Il avait comme ça. Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Marche. La Bible dit ce fut le premier miracle des apôtres. Yes. C'est rentré dans toute la vie. Et les gens commençaient par crier. Quelque chose est passé. Et l'autre ici était dans le temple, en train de danser. L'église ici était partie. Les juifs qui étaient là, tout le monde dansait. Parce que tout le monde le connaissait. Voilà pourquoi il ne faut pas organiser de faux miracles. Mais les gens savent. Il a quitté une maison. Il a quitté une famille. Ils savent qu'il est très bien. Et il vient faire maintenant malade à l'église. Ça va casser. Les papos seront cassés. Ça va sortir. Yes. Ça va sortir. Ça va péter. Tôt ou tard. Ça va péter. Amen. Amen.
Donc le vrai miracle, ça existait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le gars est guéri. Ça étonnait tout le monde. Ça étonnait tout le monde. Donc ils l'ont pris pour prêcher. Tout prédicateur qui dit il n'y a plus miracle, il n'y a plus ceci, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. Et il veut cacher sa faiblesse derrière la parole. Maintenant on continue. Quand nous évoluons toujours avec les apôtres, la Bible dit les apôtres faisaient les miracles tous les jours quand ils allaient pour les programmes un peu partout. Quand vous voyez la vie de l'apôtre Pierre, il y avait Dorcas, appelé Tabitha, qui était morte, déclarée morte. Et lui, il était à Joppé, en train de faire une croisade. Et il a appris que Dorcas est morte. Dorcas était une diaconesse engagée, un fidèle engagé, qui donnait beaucoup dans l'œuvre des apôtres. Elle faisait du fin lin. Elle donnait aux apôtres. Quand Pierre a pris, il dit quoi? Dorcas ne peut pas mourir maintenant. Non. Un Joël va mourir. Mais tout de suite là, moi je refuse. Je voyage tout de suite. Et il est parti. Quand il est parti, il a vu les gens pleurer. Il a fait son entrée. Il dit sortez. Et il a prié pour Dorcas. Quand il a fini avec Dorcas, Dorcas s'est réveillé de son sommeil profond. Et tout le peuple a vu. Et ils ont crié pour ça. Je vais vous dire une chose. Tout ça là que nous lisons là, pourquoi les gens disent aujourd'hui que pourquoi on a fait des guérisons publiques? Pourquoi on prend les témoignages, on publie? Ça là a été publié depuis plus de 2000 ans. C'est des choses que les apôtres ont fait au nom de Jésus. S'ils n'avaient pas publié, ça serait dans la Bible aujourd'hui. Donc, ce qu'ils ont fait depuis 2001, ils ont partagé ça dans le monde entier. Ils ont publié ça. Mais pourquoi quand on publie aujourd'hui les images des guérisons, des miracles, des témoignages, quelqu'un se lève pour dire non, c'est publicité ils font. Pourquoi on va publier les choses? Il faut que tu comprennes, parce que si tu ne comprends pas certaines choses, tu seras en train de juger les gens et tu iras dans l'enfer. On parle du blasphème du Saint-Esprit. On dit non, pourquoi? Ce qui m'énerve dans l'église là, quand tu t'es mort ou bien quand je t'ai paralysé, tu es malade, on m'a amené, on a publié. Si nous on n'avait pas publié, jusqu'à éditer cela dans la Bible, nous on va lire pour savoir qu'au nom de Jésus tu seras guéri. La foi vient de ce que nous avons lu, et la foi vient aussi de ce que nous voyons. Yes, acclame très bien Jésus. Maintenant, l'apôtre Pierre guérissait au point où les gens venaient nombreux. Les cas venaient, ils ne pouvaient pas les toucher tous. Qu'est-ce qu'il fait? On étalait les malades. Et ils passaient par les couloirs. Si sa silhouette passe par un malade, le malade s'élève. Il est guéri. Si sa silhouette, mesdames et messieurs, on n'a encore rien fait. On n'est même pas encore né. Sa silhouette, ça passe. Ça c'est ma silhouette. Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Mais sa silhouette.
Que je coupe à vous et puis ça va prendre par vous comme ça. On acclame Jésus pour la vie de ses apôtres. Et ils ont montré Jésus. Yes. Sa silhouette. Comment cela est possible? La silhouette, on a dit. Mon frère. On sera touché maintenant. Je ne vais plus toucher personne. Je viens à l'église. Je porterai plus veste. Je porte tenue de sport. Allez, footing. Je veux faire du sport. Vous mettez les chaises, c'est bien espacé. Je cours au milieu. Je cours. Et bon, terminé. Et va. C'est ce qu'il faisait. Ça là, ton pasteur qui n'aime pas le miracle, il ne va jamais te dire ça. Il ne va jamais prêcher sur ça. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, après les apôtres, il y a un apôtre qui les a beaucoup aidés. Lui, il était là quand Jésus était là. Et il était ennemi de Jésus. C'était un érudit. C'était un génie. Il s'agit de l'apôtre Paul. Autrefois appelé Saul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui, il a été enseigné par les apôtres. Après sa transfiguration sur le chemin de la Damas, il est resté au chevet des apôtres. Après qu'il a fait son jour auprès de Ananias, il a été passé chez Pierre. Donc il a été enseigné par les apôtres. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui que Dieu a dit aux apôtres: mettez Paul et Barnabas à part pour moi. Car je les ai choisis pour une autre mission. Donc lui, il ira en mission pour pouvoir apporter l'évangile maintenant au panier et aux extrémités de la terre. Il faut reconnaître que c'est Pierre qui avait amené l'évangile au païen premièrement. Après, c'est l'apôtre Paul. Donc il a fait ses voyages missionnaires. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il a écrit beaucoup d'épîtres. Il était le fondateur des églises. Quand il évangélise, il crée l'église. Pour que ceux-là puissent rester là. Il a fait ça à Éphèse, il a fait ça à Corinthe, il a fait ça à Macédoine, il a fait ça à Cilicie, Mysidie, il a fait ça à toutes ces zones. Amen. Maintenant, il a dit quelque chose. Quelqu'un dit quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. 1 Corinthiens 2, 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Il dit: et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça veut dire quoi? La parole qu'il prêchait est une parole de Dieu. Et non, il ne communique pas une parole basée sur la connaissance et la sagesse humaine. Tout pasteur qui utilise la sagesse humaine pour prêcher, numéro 1 est un coach et un politicien. Coach. Il n'est pas pasteur. Il est un coach et un politicien. Il n'est pas pasteur. Il n'est même pas diacre. Maintenant, mais
sur une démonstration d'esprit. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, on parle du pneuma. La pneumatologie. L'esprit. Le pneuma. Le souffle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui est envahi par la présence de Dieu. Ça veut dire que le souffle de la parole qu'il communique est rempli de la présence de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit toute parole est inspiré de Dieu. On dit inspiré de Dieu. Les apôtres ont écrit. La parole de Dieu a été inspirée. Donc l'esprit symbolise le souffle rempli de la présence de Dieu. Donc ce qu'il prêche, c'est la présence de Dieu qu'il prêche. Le souffle de Dieu qu'il communique. Et non la sagesse humaine. Voilà pourquoi Hébreu dit ma parole est une épée à double tranchant. Il sépare moelle et joncture, esprit et âme. Hey! Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, je vais vous expliquer. Si la présence de Dieu est quelque part, qu'est-ce qui vient là? L'onction. L'onction, c'est quoi? C'est le revêtement de puissance de Dieu sur la vie de quelqu'un. Et nous allons chanter. On dit quoi? Quand je viens dans ta présence, je suis heureux. Quand je viens dans ta présence, je suis content. Dans ta présence. Dans ta présence, il y a l'onction. Ton esprit est autour de moi. Dans ta présence, l'onction brise le jour. Amen. Amen. Vous aimez chanter ça? Le faux pasteur aussi chante ça. Oh. Écoute-moi correctement. Maintenant, si l'esprit de Dieu qui symbolise la présence glorieuse de Dieu en toi vient en toi, qu'est-ce qui se passe? Il y a une démonstration. Il y a une puissance qui s'extériorise. Il y a du caterpillar qui commence à déraciner. L'onction commence par fracasser. Il commence par restaurer. Il commence par briser. Il commence par planter. Il commence par orner. Il commence par changer les vies. Aïe 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 aïe. Yes, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est Paul qui a dit ça. Apôtre Paul. Acclame Jésus. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est Paul qui a dit ça. Lui-même encore, il a encore dit. Devant vous, Dieu a approuvé mon apostolat par des signes et des prodiges. Tout pasteur, tout évangéliste, tout docteur, tout prophète, tout apôtre qui prêche sans l'esprit de Dieu ne peut jamais opérer un miracle. Il est un faux prophète. Il est un faux pasteur. Tous ceux que vous voyez sur la toile, et il dit qu'il prêche la parole de Dieu, suivez-le. Si Dieu n'utilise pas pour faire quelque chose dans la vie des gens, et tu as vu comme ça, ne le suis plus, c'est un faux. C'est un faux. C'est un faux. C'est un faux.
tout lieu où on parle de Dieu, Dieu, son esprit est souvent mobile. On parle de la présence mobile de Dieu. La présence dynamique de Dieu. Et quand vous voyez la personne, il prie simplement. Il chante, il déclare simplement. Les gens commencent par on parle de la présence glorieuse de Dieu. Ça veut dire que Dieu est présent de façon glorieuse. Mais aujourd'hui, tous ceux qui prêchent, non, il n'y a plus le temps, n'est plus pour le miracle. Qu'est-ce que tu sais prêcher qui n'a jamais été prêché? Qu'est-ce que tu as déjà prêché que quelqu'un n'a jamais prêché? Tu connais la parole plus que les apôtres. Ton maître fait les miracles. Ton maître guérit. Il manifeste la présence. Il manifeste ça. Mais toi, tu es là. Tu ne manifestes rien. Et tu dis, reçois la grâce. Tu dis. Tu dis. Non, Dieu ne se manifeste pas. Tu es un faux pasteur. Yes. Yes. Quand Dieu dit, dans les derniers temps, il y aura trop de faux pasteurs, faux prophètes. Il faut savoir qu'il y en a assez. Beaucoup parlent de Dieu, mais tu ne vois pas Dieu dans leur vie. C'est un faux pasteur. Un pasteur qui prie pour toi, le lendemain, les sorciers te prennent encore. Hey, Jesus. Dis Jesus. Et pour détruire, ils enseignent à l'église. N'allez pas dans les lieux où il y a les miracles. Ne courez pas derrière les miracles. Écoute-moi. Qu'est-ce que nous faisons pour nos enfants? Si une école donne de bons résultats, on inscrit nos enfants là-bas. Ou bien c'est pas comme ça? Si les églises prophétiques, la délivrance n'existait pas, vous pensez que beaucoup de gens seront encore à l'église? Ils seront chez les fétichistes. Ils seront chez les fétichistes. Même pour faire sortir ta vie, toi-même tu vas cacher ça. Tu n'oseras même pas dire que tu es petit. Et nous avons appris le dimanche que quand un pasteur, Dieu ne l'utilise pas à cette dimension. Il faut comprendre. Ce n'est pas fait trop de miracles comme ça. Même quand un enfant naît, il grandit. La dimension évolue. Évolue. Amen. D'autres peuvent faire plus que d'autres. Mais la personne, lui, il est contre ça. Il dit, il ne peut pas avoir un miracle. Il faut prêcher seulement. On va prier. Salut, on m'a appelé. C'est l'un des présidents de nos églises. Et c'est comme ça son enfant est tombé en crise, l'ont amené à l'hôpital. Ils ont tout fait. L'enfant ne se réveillait pas. Et alors que l'enfant parlait du cœur, c'est une jeune fille. Et là, ils les ont déférés au grand hôpital. Et c'est comme ça. Ils ont prié. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. L'enfant ne se réveillait pas. Alors, il dit bon, je vais oser. Donc il a appelé mon numéro. Donc j'ai pris, j'ai dit président, vous allez bien dire, Daddy, je suis d'empêtré ici. Tu as pas mon enfant. Les docteurs ont dit qu'il ne peut plus. On nous a déféré pour grand hôpital.
J'ai dit, ah bon? Et qu'est-ce qui se fait? Qu'elle est dans le coma. Et que c'était la douleur qui l'a amenée. Puis elle est depuis ils ont tout fait, mais ça ne marche pas. Tu es avec elle. Vous démarrez déjà pour grand hôpital. Il dit oui. J'ai dit, tu es avec elle? Ok, attends. Mets le téléphone à ses oreilles. Seulement. Bon, mets le téléphone. Sors! Et attends. Sors! Et attends. Jesus. Tombe-le. Quand j'ai donné comme ça, le démon qu'on va crier. Un enfant qui était dans le coma. Qu'on va manifester grâce. Moi j'étais à la maison. Et ils étaient à l'hôpital. Les docteurs regardaient une docteur qui travaillait de façon invisible à distance. Qui est en train d'opérer à distance vraiment. L'évangile n'a pas de barrière. Celui qui va arrêter l'évangile, il va l'arrêter au prix de son sang. Au prix de sa vie. Je ne suis pas allé imposer les mains. Vérité. Et c'est fini comme ça. Affaire de grand hôpital est terminée. C'est une délivrance simplement. Et on parle, on dit que de ne pas exercer la puissance. Vous regardez souvent sur l'écran les gens depuis l'Europe. Je délivre sur l'écran directement. Vous pensez qu'un féticheur peut avoir cette puissance-là? Il va aller donner ça à quelqu'un. Et les chrétiens aussi sont dans une église où le pasteur les enseigne et leur dit, ce que vous voyez là, c'est les féticheurs qui les donnent de puissance. Ce qui se passe ici, tu as vu ça dans le couvent de quelqu'un. Si un cas vient ici et moi je prie au nom de Jésus, je ne vois pas ce féticheur sur la terre. Yes. Je ne vois pas. Yes. Il n'y en a pas. Ce féticheur sur la terre. Il n'y en a pas. Tu as vu un vaudounon de Mami Wata opérer les miracles qui se passent ici. Tu as vu une fois? Et on dit qu'on va prendre. Si eux ils vont nous donner pouvoir, c'est un peu de leur pouvoir qu'ils vont nous donner. Eux auront le gros lot. Donc ils vont faire plus que nous. Mais pourquoi ce qu'ils font est pratiquement zéro par rapport à ce que nous faisons? Lors d'une délivrance, quelqu'un couche comme ça. Même 1000 féticheurs ne peuvent pas réveiller ça. Quand vous lisez Actes des Apôtres, toujours chapitre 19, la Bible dit Dieu faisait des miracles pas possibles et des prodiges au travers des mains des apôtres. Au point où on amenait les malades et parce que Paul n'était pas disponible, on prend son torchon. C'est ça, on mettait sur les malades. Quand ça touche quelqu'un, la personne est guérie. Yes. La personne est guérie. Tu vas dire quoi de ça là? Tu vas dire quoi de ça? Parce que tous ceux qui aspirent, il y a des pasteurs qui sont contre le miracle et ils prennent de jeûner prière de 40 jours. Pour dire qu'ils sont en train de jeûner, ils vont avoir la puissance. Pourquoi Dieu les utilise? Dieu va les utiliser en quoi? D'abord, c'est jeûner prière. Ils dorment, ils disent qu'ils font jeûner prière. Celui que Dieu utilise pour le miracle, numéro 1 est un homme de prière. On a dit ça la dernière fois. Il a la foi. Et il est un homme de prière. Vous allez voir quand nous on trouve les cas. On ne fait pas ceci. Assieds-toi. Et Joe. Bibi.
Jesus. Il y a un démon qui a pris la personne. Tu viens. Et tu viens. Oh, le feu qui brûle. Et tu dis, Dieu, regardez la prière. C'est des hommes. Oh Dieu redoutable. Oh Dieu apalada. Oh le Dieu redoutable. Viens. Jate. Guéris. Boisson. C'est une insulte. Mais ce soin mao. Asumao neo. Asumao ta neo. Viens. Jate sito. Kaweson. Viens. Wa. Viens. Yawa. Le frère si. Non viens là. Il est en train de souffrir. Viens guérir. Tu as dit pas ton sang. Descends ton sang sur lui. Et guéris-le. Dieu ne coûte jamais ça. Le sorcier même va gifler le pasteur. Le démon va le fouetter. Un pasteur est un ministre de Dieu. Un pasteur est une force de l'ordre. C'est un général de l'armée de Dieu. C'est un colonel. C'est un maréchal. C'est un capitaine. Et quand il vient, quand il y a un problème, lui donne l'ordre. Yes. Lui donne l'ordre. Tu vois le truc en même temps. Au nom de Jésus. Jésus 50. Holy Ghost power. Au nom de Jésus. Jésus 50. Il sort. Et attends. Et il sort. Mais attends. Holy Ghost power. Power. There is power. Above all power. Quand un colonel de l'armée, il y a problème. Quand lui vient, c'est lui qui dit tirez. C'est ça lui dit. Arrêtez-le. Menotez-le. Envoyez de gaz lacrymogène. C'est le chef bataillon qui dit ça. Donc, quand un fidèle a de problème, il y a tout. Le pasteur ne veut pas. Comment tu es sur un champ de bataille? Et maintenant tu commences à dire Evo Nanu Tu es en train de faire quoi? C'est-à-dire qu'on t'a déjà donné le pouvoir. On t'a donné cette chaise. C'est là pour toi. Et tu es debout à côté. Dis Dieu, prends-moi la chaise. Prends-moi la chaise. Prends-moi la chaise. Est-ce que Dieu va t'écouter? C'est un embêtement. Yes. Le démon fuit ceux qui savent qui ils sont. C'est pour cela qu'on ordonne. Je commande au nom de Jésus. Tout ennemi qui m'environne, dans les 24 heures, je les tue. Tu as commandé. Si vous allez chez un féticheur et que vous voulez vendre quelqu'un, ou bien vous voulez tuer quelqu'un, ou bien vous voulez confier la personne au fétiche, qu'est-ce que vous faites? On verse de l'interdit sur le fétiche. On appelle ton nom. Et il dit fétiche, va le chercher. Yes. Un jour j'étais à l'église et les féticheurs sont venus. Ils étaient à l'entrée. Ils ont donné des paroles incantatoires. Mon frère, quelle incantation as-tu? Toi tu as quelle incantation? Toi tu as quelle incantation? Va dans tout le monde entier. Tu as quelle incantation? Ils ont envoyé des incantations. Ils ont envoyé des incantations. Fatigués. Jusqu'à ils sont fatigués. Ça n'a pas marché. Et what ça? J'ai dit, mais nous avons des invités. Non, je ne l'ai pas mis. Je vais donner chaise devant. Mon frère. Non, vie. Vous cherchez quoi? C'est fini pour vous. Hein? On dit que j'ai délivré un sorcier. Ils sont venus voir parce que ce sont eux qui donnent puissance au pasteur. Donc,
On leur a dit, parce qu'il y avait une délivrance et la personne a cité des noms, la sorcellerie. Et ils ont dit, bon, ce sont eux qui donnent pouvoir. Pasteur. C'est un pasteur. Quel est ce pasteur-là? On ira le voir. On va le prendre spirituellement pour voir. Tu vas utiliser fétiche contre moi. Sorcellerie contre moi. Non, même ta maman n'est pas encore née. Maman, tu étais au-dessus. Je te dis la vérité. Il y a un Dieu que je connais qui dépasse toute créature. Yes. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas le sang de Jésus. Quand j'ai fait comme ça, tu vois féticheur courir à l'église. Féticheur, pardon. Eh oh, pardonnez. Vous donnez la puissance, vous avez dit. On va montrer la puissance. Si ça vient de chez vous, on saura. On va gérer ça. Parce que si vous m'avez donné la puissance, ainsi, normalement, ce sont eux qui m'ont donné la puissance. Je vais négocier. Moi, négocier avec tu sais comme le fétichon pris ma photo et c'est impossible. Le fétiche ne me tue pas. Et la sorcellerie ne peut pas m'attraper. Force mystique, il n'y en a pas. Jamais. Tu ne peux pas avoir Jésus à vapeur. Dis jamais. Jamais. Si les féticheurs sont en train de vous les sorciers sont en train de vous manipuler là, c'est parce que vous n'êtes pas attaché à Christ. Mais il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je commande au nom de Jésus. Toi, mauvais esprit qui agit dans cette vie. Go away. Go out. Leave this body. Laisse cette vie, laisse ce corps. L'esprit de Dieu, quand c'est quelque part, on démonte ça. C'est pas bavardage. L'église est devenue les amphithéâtres des universités. Université Leto. Des universités où le professeur vient. Oui. Nous allons voir dans la Bible. Ceci. Et puis il lit. Il commence par développer le développement personnel. Vous manquez tellement de messages que c'est l'intimité dans le foyer, c'est ça qui devient votre point fort. L'évangile, c'est pas ça. Ça, c'est pour les coachs. Et les coachs, il est sanctionné. Pasteur à coach. Pasteur n'a les positions. Un pasteur qui vient montrer la position à l'église. C'est quoi ça? Les positions. Je me le demande. Le pasteur. Quand je parle de développement, d'autres disent. Mais non. Quand tu trouves l'argent ne construit pas pour la femme. Mon argent, ma femme bouffe. Yes. Et mes enfants aussi bouffent. Merci Daddy. En milieu Sahoué, pour reconnaître un vrai homme, on ne voit pas ça dans l'habillement de l'homme, la manière de la femme sort, la propriété de la femme, comment tu entretiens la femme. C'est ça. On dit aimer vos femmes comme votre propre corps. Donc il faut embellir quelque chose là. C'est là où tu mets tout ton espoir, tout ton désir, ton plaisir est là. Et vous allez encore, on dit de ne pas construire pour son enfant fille. Parce que là, si tu fais ça, la fille ne va pas rester au foyer. Si tu as d'argent, regardez Papa Tibi Joshua, un multimilliardaire qui a l'onction. Il n'a pas de garçon, il n'a que des filles. Et vous allez dire quoi? Quand vous avez une fille parmi vos enfants, et que vous avez les moyens, tu construis pour les autres. Tu dois construire pour ta fille, c'est normal. Cela ne veut pas dire que parce qu'il y a une maison là, qu'elle ne veut pas respecter son mari. Mais la maison, il peut transformer ça en des choses, ça va lui sortir encore de l'argent. Un
pasteur qui vous enseigne, qu'est-ce que lui-même fait pour donner exemple? Il ne faut pas être un beau parleur. Non. Le pasteur vous dit, restez pauvre pour aller au ciel. Toi aussi tu écoutes. Mais lui conduit voiture pour venir à l'église. Lui mange bien chez lui. Et il te dit, il faut rester pauvre pour aller au ciel. Et toi-même tu écoutes ça. Non, non, non. Ne vous intéressez pas aux choses terrestres. C'est le ciel. Faut vite mourir. On parle du ciel, il faut vite. Vérité. La terre est saturée. Il faut vite partir. Il faut partir pour aller voir Dieu. Pourquoi il faut les délivrances? Les gens viennent à l'église. Pourquoi ils demandent que Dieu les bénisse? Dieu les fasse ceci. La bénédiction est un droit. Parce que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Satan n'a jamais dit que quelque chose l'appartient, mais on lui a donné, il a dit. Donc nous sommes avec le propriétaire. C'est ça, nous sommes dans l'usine. Dis Jesus. Jesus. On dit, pourquoi vous allez dans les églises? Parce que vous cherchez bébé. Est-ce que le pasteur là sait ce qu'on appelle enfant? S'il a une fois traversé ça, la douleur, si le couple n'a pas d'enfant, il ne peut jamais dire ça. Pourquoi vous courez dans les églises de village, vous cherchez des bébés? Anne s'est déplacée. A fait des kilomètres pour aller devant l'autel de Dieu. Aucun homme de Dieu vrai ne prêche pas pour dorloter. Parce que c'est vous qui encouragez les faux. Vous voulez que ce que vous désirez que les pasteurs enseignent. Et ça fait que les pasteurs ne travaillent plus. Les pasteurs ne prient plus. Les pasteurs ne cherchent plus la face de Dieu. Les pasteurs sont là. Et puis c'est fini. Ils ne cherchent plus la présence de Dieu. Un pasteur qui délivre. Un pasteur que Dieu utilise pour les miracles. Qui constate qu'il n'y a plus les miracles. Il est gêné. Vous allez le voir aller dans la bouche. Vous allez le voir aller prier. Je ne sais, Seigneur, j'ai fait quoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Il va pleurer pour Dieu. Mais le pasteur, quand il vient à l'église, nous avons rencontré Jésus. Amen. Celui qui a donné la vie. Amen. Amen. Quand il finit comme ça, on va prêcher. Dieu a dit. Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Écoutez-moi. Que votre vie change. Vous devez suivre Dieu. Parce que les choses du monde ne sont rien. Cherchez le paradis. La repentance. Ne cherchez pas l'argent. Le gouvernement doit l'arrêter. Vérité. Parce qu'il endoctrine le cerveau des gens à ne pas travailler pour contribuer au développement de l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Si vos enfants qui sont là maintenant, on les regroupe et on commence par les dire, ne vous intéressez de rien sur la terre. C'est le paradis. Si l'enfant était premier à l'école, vous allez le voir dernier. Il ne va plus s'intéresser. Il va cultiver la médiocrité. Il ne va plus faire de l'excellence. Parce que le pasteur a dit, même si tu as tout sur la terre, c'est pas bon. Tu n'iras pas au ciel. Donc lui veut aller au ciel. Celui qui a donné sa vie à Jésus, le ciel est un acquis. Ce n'est plus une priorité. C'est un art. Merci, Daddy. Yes.
Et il fait ça seulement, il dit bon. Mia John. On va faire la quête. S'il finit comme ça, il dit bon. Faut prendre la quête. Frère, il faut prier sur le message. Lui va prier. On dit Mia John. On va faire la quête. On fait quête. Annonce. On fait les annonces. Vous n'êtes pas à l'église. Vous êtes dans une association de l'enfer. Merci beaucoup. Je ne dis pas que tous les fois il faut faire les miracles, les délivrances. Non. Mais l'église doit être remplie des saints ministères. Et de la présence de Dieu. Et là, tout fidèle à Origigi. Si un sorcier te manque, à quoi je vais encore te gifler là-bas. Recto verso. Le fidèle doit chercher la face de Dieu. Et quand il marche, Satan a peur. Moi, je vais vous dire une chose. Même vos enfants qui sont là, ils ont l'onction plus que vous. Vérité. Parce qu'ils croient déjà à ce qui se passe. Et l'enfant cherche à délivrer même à la maison. Vous pensez que Dieu n'est pas en lui? La puissance de Dieu, c'est quand l'Esprit de Dieu t'enveloppe. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Ce qui m'énerve dans l'affaire, on pense que c'est les pasteurs seuls qui ont reçu le pouvoir de délivrer, de produire le miracle. Non. Lisez vos Bibles, vous allez voir ça. Il dit, dans l'église, Dieu a mis premièrement qui? Les apôtres. Après ça, les prophètes. Après les prophètes, ceux qui ont le don de guérison et des miracles. Donc, c'est pas forcément, il faut être pasteur d'abord. Non. Et c'est pour cela que vous vous désintéressez. Au point où vous n'aimez pas prier. Il faut bien prier la nuit. Yes. Tu vas voir que tu vas aller à la selle proprement. Vérité. C'est thérapeutique la prière. C'est thérapeutique. Il faut chanter, danse. À l'église là. Scientifiquement c'est prouvé. Celui qui est dans la présence de Dieu et qui danse et qui sent la joie que nous sommes dans l'église dure longtemps plus que les gens du monde. C'est scientifiquement prouvé. Si quelqu'un aura AVC demain maintenant et que je fais un peu du bruit avec vous, le nez là sera qui doit s'éclater ou bien le chaos là sera brisé maintenant. Ou bien le souci qui t'amène ça, ça va partir tout de suite. Qui sont ceux qui croient que les miracles sont encore possibles? On ne peut pas citer tous les miracles que les apôtres. Eux, ils ont même délivré grave. Paul, il a revu une femme comme ça qui bavardait. Vous savez, les femmes bavardent beaucoup. Donc la femme était remplie d'un esprit de python. C'est dans la Bible. L'esprit est sorti. Les gens sont venus dire depuis longtemps, les délivrances sont décriées. Parce que ça détruit le royaume de Satan. Ça détruit le royaume de Satan. Toute personne qui se lève contre le diable, il vit les persécutions. Parce que nous, à cette heure de Séoué, quand un sorcier va te prendre pour te vendre chez un féticheur, et lui vient te retirer, lui vient t'arracher, il devient ennemi directement. Voilà pourquoi les pasteurs qui font des délivrances, on se lève contre eux. Ils cherchent des dossiers contre eux. On fait tout. On fait tout sur. Mais Dieu est avec nous. On est informé. On est informé avant de commencer. On n'a pas aimé Jésus pour nous aimer. Sinon, comment tu peux délivrer quelqu'un? Il reçoit quelque chose. C'est lui qui devient encore problème pour toi après. C'est lui qui te critique encore après. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.